suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. Une autre chose qu'on t'enseigne dans un autre cours qui s'appelle les hauts et les bas. On dit les gens qui s'opposent aux groupes, aux organisations qui aident les gens ou qui donnent des cours d'amélioration personnelle, les gens qui s'opposent à ça sont des antisociales, des suppressifs. Puis là, on dit que la scientologie, c'est un groupe d'amélioration personnelle. Alors, toi, si tu t'opposes à la scientologie qui s'affiche comme un groupe d'amélioration personnelle, ben là, tu es un suppressif. Dans ta tête, là, tu fais 1 + 1, ça fait 2 dans ta tête. Même si c'est pas écrit noir sur blanc. C'est toutes des petites croyances là, qu'on t'enseigne pour pouvoir te contrôler après, puis te garder dans l'organisation de force. Rapidement, ils te gardent plus de force parce que tu adhères à ces croyances-là. Tu viens que tu y crois. Puis là, n'importe qui, Alex. Oui, c'est ça, tu n'as pas le choix. Si tout est mis en place, tout est mis en place, il manipule la situation pour que, même si tu dis, voyons, je suis pas d'accord, mais tu peux pas partir. Ben, là, dans ta tête, tu peux dire que tu y adhères pas vraiment, mais les paroles qui sortent de ta bouche, il faut que tu dises que tu y adhères puis que tu es d'accord. Oui. Si tu veux finir le cours, puis réussir, puis mettons passer à un autre cours. Puis des fois, ça peut être ça, tu fais ce cours-là parce que c'est un préalable pour faire un autre cours dont tu as entendu parler. Mais ce que tu nous indiques là aussi, c'est qu'il y a certains murs qui se bâtissent carrément à l'intérieur de la secte qui amènent à diaboliser la société puis à te forcer ou à t'amener à rester dans le groupe. Oui, puis ce même principe-là que je te dis, c'est que parce que tu viens que tu t'identifies tous les gens dans ton entourage qui te parlent contre la scientologie, ben là, tu les identifies comme des antisociales. Puis là, quand tu commences à identifier d'autres personnes comme des antisociales parce qu'ils n'aiment plus la scientologie, ça renforce encore plus ta croyance selon laquelle toi, là, tu peux pas être contre la scientologie parce que toi, t'es pas un antisocial. Tu veux pas être un antisocial, fait que t'acceptes la scientologie. Puis tu t'ouvres ton esprit aux autres enseignements qui vont t'enseigner plus loin. C'est juste 2 petits exemples comme ça, mais il y en a plein d'exemples d'autres comme cette utilisation de plein de termes là, qui sont pas utilisés dans la société, comme le mot dynamique en scientologie, ça a un sens complètement différent de celui qui est proposé, qui est donné dans la langue française, dans un dictionnaire de la langue française. Ou c'est juste un exemple, il y a plein de mots comme ça. Il y a plein de mots que Hubbard a inventés aussi, qui est azizé ou plein de qui sont pas dans le langage. Fait que c'est comme si tu vis comme dans un. Mais il y a plein de monde qui parle de rentrer dans la trappe du lapin, là, tu sais, dans Alice au pays des merveilles. Là. C'est comme si tu te ramasses dans un autre univers où même ton langage devient différent, ta façon de parler. Puis, ça représente ta conception du monde. C'est parce que le langage, c'est une façon ça aide à se représenter la réalité. Tu sais, le langage, ça exprime quelque chose. Donc, c'est normal que si ils veulent inculquer, mettons, en scientologie, ça facilite le fait d'inculquer une conception complètement différente et puis du monde et non compatible avec ce qui est à l'extérieur. Ben c'est justement un mot comme azizer, moi ça me dit rien, azizer. Ben non. Mais en inventant un mot, en inventant un concept et en l'expliquant, ben ok, là ça fait partie, mais ça crée, comme tu dis, des murs parce que après ça, la communication est plus possible avec monsieur, madame, tout le monde, parce que sur la rue, si quelqu'un me dit ça, c'est azizer, ben je sais même pas ce que le mot veut dire, fait qu'on peut pas en parler. C'est pas les mêmes concepts, ça fait très. Oui. Ben ça, c'est juste une petite idée, tu sais, mais avec des nouveaux concepts comme azizer, qui en fait, là, c'est en scientologie, on dit que les pensées, les souvenirs, on dit qu'ils ont une masse physique. C'est pour ça qu'on dit que l'électromètre
le fameux appareil électromètre, réagit quand tu penses à certaines pensées. On dit que les pensées se mettent au travers du courant électrique et bloquent le flux du courant électrique de l'électromètre. Bon, quand tu assises, c'est comme si tu avais effacé la masse qui est contenue dans cette pensée-là. Tu comprends-tu? Là, je te perds complètement, ou presque, un peu moins parce que je te l'ai expliqué. Parce que ça, c'est un concept qui est en scientologie. Dans la vie, là, dans la société, les pensées n'ont pas une masse physique comme ça. Tu comprends? C'est tout le concept que la scientologie t'enseigne que la vie fonctionne comme ça, la vie est faite comme ça. On dit qu'on a des 75 trillions d'années en arrière de nous, puis qu'on a vécu des millions de vies. On t'enseigne qu'on garde des traumas qui viennent des vies passées, qu'on traîne dans nos vies ici. On t'enseigne une conception complètement différente de la vie. Fait que ça va au-delà du langage que tu n'arrives plus à communiquer avec les gens de l'extérieur. Parce que c'est ta conception même de la vie qui est complètement différente. Puis en scientologie, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, les WOG, qui est les gens à l'extérieur, les WOG connaissent pas ça, eux autres. Les WOG sont pas rendus là. Là, moi, j'avais 12 ans, là, j'avais fait 2-3 cours de scientologie. Puis on me disait, juste avec ce que tu as étudié ici, tu en connais plus que les gens à l'extérieur, que n'importe qui à l'extérieur. Tu en sais plus qu'un psychologue. Mais ça, c'est j'aimerais faire un petit commentaire là-dessus. C'est qu'au niveau des langages en sciences ou dans les idéologies ou même dans les sectes, c'est un peu la même chose. C'est que souvent un groupe qui développe son propre langage. Sauf que dans les sciences, on essaie de vulgariser, d'aller à l'extérieur. On n'essaye pas de créer un langage qui va être fermé. Mais les gens qui connaissent rien des sciences, ils trouvent que c'est un langage fermé aussi. Maintenant, au niveau des idéologies aussi, il y a des langages qui sont inventés ou qui sont des fois détournés de leur sens original. On le voit avec le mouvement woke. Il y a certains maintenant, si on prend par exemple islamophobie puis transphobie, c'est alors qu'originalement le mot pour islamophobie c'est supposé être la haine des musulmans. Aussitôt qu'on critique un musulman ou ses croyances, dès qu'on critique les croyances d'un musulman, on se fait traiter d'islamophobe. Fait que t'as un glissement de sens qui se fait. Alors vous avez peut-être des glissements de sens ou même une nouvelle des nouveaux mots qui sont inventés aussi relativement à ça. L'autre exemple que je pourrais prendre, c'est la psychanalyse. Enfin, de développer sa psychanalyse, il a développé aussi un langage qui va avec ça. C'est vrai. Ben, ça peut être utile d'avoir des mots, si on trouve que les mots, on essaie d'exprimer une idée, c'est parce que ça permet d'exprimer des idées, j'ose pas dire précises, là, mais en tout cas, le fait de mettre une étiquette, le fait d'avoir un mot, idéalement avec une définition claire, ça permet d'augmenter mettons qu'on met une étiquette, qu'on met un mot sur quelque chose, sur un concept qui est la réalité. À un moment donné, ils ont compris, il y a quelques siècles, ils ont compris qu'il y avait un phénomène qui s'appelait l'électricité. Ben, ils ont inventé le mot, puis maintenant, l'électricité, tout le monde sait en tout cas, on a une assez bonne idée. C'est pas tout le monde qui sait exactement comment l'électricité fonctionne, mais on a une assez bonne idée. Je suis certain qu'il y a un moment dans l'histoire que quand on disait le mot nouvelle invention, l'électricité, tu sais, les gens faisaient comme fait qu'il fallait inventer le mot, c'était quelque chose. Mais là, c'était un mot pour décrire un concept réel et réellement efficace. Internet, c'est vu que c'est fait. Oui, c'est ça. Quand Internet a été inventé, ben ils ont mis un mot. Si on recule il y a 80 ans, ben personne ne pouvait savoir c'était quoi Internet, ça n'existait même pas. Tu sais, c'est normal à un moment donné d'inventer des mots. Ce qui est dommage, c'est si le mot correspond à rien dans la réalité, mais les gens y adorent. Quand un mot est très mal défini, comme on pourrait prendre fragilité blanche, microagression, racisme systémique, c'est à peu près la même chose, là. C'est des mots très, très, très mal définis. Ouais. Mais encore là, tu sais, ça a des racines dans le langage moderne normal. Mais en scientologie, là, il y a plein de mots qui viennent carrément des fantasmes du bord, de son imaginaire. Ouais, WOG, ça sonne pas WOG, comme... c'est white only. C'était une façon que les Anglais utilisaient pour parler des personnes de couleur. Puis c'était péjoratif. OK. Puis c'est pour ça qu'ils utilisaient ça pour parler des non-scientologues, comme des personnes de deuxième
Les deuxième personnes classe. Moins importante. Deuxième classe. Puis ici, il a repris... une insulte. Il a repris une insulte raciste qu'il s'est mis à utiliser contre les non-scientologues. Exactement, oui. Et ça me fait penser un peu aussi au terme zézé puis zozo. Les zézés, c'est les zététiciens, ceux qui font du racisme, qui font du scepticisme scientifique. Et les zozos, c'est ceux qui connaissent rien aux sciences et au scepticisme. C'est un langage qui est interne, si on veut, au monde zététique plus français. Et que ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. Mais encore là, c'est péjoratif. Un peu zozo, ça sonne un peu péjoratif. Ça sonne péjoratif. Mais WOG, c'est carrément péjoratif. Oui. Quand tu penses à la base où ce que la scientologie qui a démarré du milieu anglais, pour nous en français, tu sais, c'est pas pire, mais dans le système anglais, à cette époque, on savait ce que ça voulait dire, WOG. Fait qu'aussitôt, c'est comme tu donnais un label à la personne à l'extérieur de la scientologie qui était péjoratif. Oui. Fait que tu veux pas t'identifier à la personne en dehors de la scientologie. Tu veux t'identifier aux scientologues. Fait que de plus en plus, tu t'éloignes des gens qui sont à l'extérieur de la scientologie parce que c'est juste des WOG. C'est des personnes de deuxième. Il y a plein de concepts que ces gens-là comprennent pas. Toi, t'es scientologue, tu t'as étudié ça, tu comprends plein de choses que les autres comprennent pas. Je l'ai déjà... C'est très insultant. Ça m'est arrivé, je fréquentais une fille, elle était médecin, puis j'ai demandé pourquoi je pourrais pas aller avec toi. Dans ce temps-là, j'étais jeune, puis elle allait voir ses collègues dans une soirée. Puis elle me dit, tu pourras, parce qu'on va parler de plein de sujets que tu comprendras pas, tu vas être complètement perdu parce que tu n'as pas d'éducation qu'on a. Tu sais. C'est super insultant. C'est un peu comme ça, quand tu es scientologue, tu penses que tu as une éducation, que toi, tu es à un niveau. Fait que veux pas. Moi, quand j'étais à fond de planche en scientologie, je pouvais pas m'imaginer fréquenter une femme qui était pas en scientologie. Tu avais un sentiment de supériorité. Ils entretiennent, et ça, c'est peut-être le cas des autres mouvements religieux. Ce que tu nous dis, c'est qu'en scientologie, ils entretiennent volontairement chez leurs membres un sentiment de supériorité par rapport aux non-membres. Ça, tu l'as dans beaucoup de religions aussi. Oui, j'imagine, mais en scientologie, ça, tu l'as observé. Chez les évangéliques, avais-tu l'impression que c'était moins intense, aussi intense? C'est les évangéliques, ils qualifient carrément la société comme le monde. Dans le monde, c'est comme ça. Toi, Michel, tu as un pied dans le monde, puis tu as un pied dans l'Église. Tu sais, on fait la différence entre les deux. Ce qui est en dehors de l'Église, là, c'est le monde. Puis eux autres, là, ils vont dans les bars, ils vont dans des discothèques, ils fument de la cigarette, et ils ont des relations hors mariage. Ça, c'est le monde. Tu sais. Mais en plus, de plus, moi, ce que j'ai vu chez les évangéliques, c'est plus que quand tu cessais un peu d'aller à l'Église, que tu payais plus ta dîme, que tu étais moins impliqué, là, tu avais un terme qu'on t'étiquetait, puis le Moses de terme ne me revient pas, mais ça va me revenir. Puis, c'était aussi pire. Chez les évangéliques, le fait d'inculquer un sentiment de supériorité aux membres par rapport aux gens de l'extérieur, c'était à peu près équivalent? C'était pas pire, c'était pas moins? Moi, j'ai vu ça aussi chez les Brahmakumaris aussi. Oui. Il y a des termes pour qualifier les personnes qui sont pas dans les Brahmakumaris, des termes super péjoratifs. Okay. Mais j'ai pas une super bonne mémoire, mais je sais qu'ils ont un terme, mais là, il me revient pas le terme. C'est pas le terme. Là, le terme, chez les évangéliques me revient à l'instant. Ils appellent ça un rétrograde. Oui. Okay. Quand tu sors tranquillement, tu te recules, puis tu es moins impliqué, puis tu vas moins à l'église, puis tu n'amènes plus de monde à l'église. Tu es rétrograde. Tu t'es baissé d'une coche. Ou j'avais un ami chrétien, il me disait, lui, il payait sa dîme. Moi, j'ai dit, moi, je paye pas la dîme. Il dit, c'est parce que t'es pas rendu là. Mais j'ai dit, mais comment ça, je suis pas rendu là? Je trouvais ça tellement insultant, puis c'est des choses qui faisaient que moi, je me suis retiré aussi des évangéliques éventuellement, puis pas mal de toute la religion en général. Mais je trouvais ça insultant. C'est des choses que j'acceptais plus. J'ai dit, comment ça, rendu où? Il savait plus quoi dire, tu sais. Comment ça, je suis pas rendu là? Toi, t'es rendu où? Parce que toi, tu payes 10% de ton salaire. C'est des attitudes que tu retrouves dans tous les mouvements. Hiérarchie, c'est un système hiérarchique. Ce que je comprends, là, corrige-moi si je me trompe, Michel, mais tu es plus haut, tu es perçu plus haut dans la hiérarchie si tu donnes plus. Tu es perçu plus haut dans la hiérarchie, peut-être si tu as suivi plus de cours. Donc, le fait de ta contribution
et ton adhésion. Donc, il y a le fait de donner de l'argent, il y a le fait de donner du temps à l'organisation, puis probablement d'autres facteurs comme ça. Il y a une hiérarchie interne aussi. Tu peux Oui, être exactement. pas rendu là, ça voulait dire t'es comme d'un plus bas niveau. Tu sais, Oui, t'es comme d'une seconde classe. T'es pas. Mais Là, je c'est mettrais comme pas ça. Je mettrais pas ça comme une hiérarchie. Je mettrais ça plus comme un niveau de croyance, un niveau d'avancement dans la révélation, si on veut, face à une religion. Parce que plus les gens s'embarquent, plus ils se sentent près de Dieu ou de la vérité, de la grande vérité. Chez les témoins de Jéhovah, si tu veux faire partie des 144 000, il faut que tu sois le plus peu possible, que tu pêches le moins possible, que tu respectes le plus possible les règles. Alors là, tu as la chance peut-être d'être dans les 144 000. C'est un genre de hiérarchie, mais dans un sens un petit peu plus large. Oui, c'est hiérarchie, mais pas dans le sens que tu es le boss puis tu décides pour d'autres personnes. C'est pas hiérarchie dans ce sens-là. C'est hiérarchie dans le sens qu'il y a des choses, il y a des personnes considérées supérieures puis des personnes considérées inférieures. Évidemment, les inférieurs, les plus bas, c'est à l'extérieur de l'organisation. Donc, en dehors de l'organisation, c'est des nuls, c'est des zéros. Mais à l'intérieur de l'organisation... Tu vois, encore là, en scientologie, quand tu viens d'arriver, tu es un green. C'est un green. Là, tu es dans la scientologie, mais tu connais rien encore de la scientologie. Là, tu n'es plus un WOG, mais tu es un green. Oui. Okay. Tu connais pas vraiment la scientologie. Fait que tu peux pas vraiment être en conversation avec des scientologues parce que tu connais pas ça encore. C'est la même chose dans le christianisme. Ils vont dire que tu es un bébé chrétien. OK. C'est un petit bébé qui vient d'arriver, là. Fait que là, ils te donnent un break, tu sais, Fait que dans la scientologie, tu as les WOG à l'extérieur. Après ça, les nouveaux, c'est des green. Ouais. Après ça serait quoi? Y a-tu un autre nom? Après tu commences à monter le pont. Là, tu prends des cours d'introduction qui se donnent dans la salle de cours de base, les cours de communication, les cours les hauts et les bas, les cours d'intégrité personnelle. Ça se donne dans une salle de classe qui est à part de la grande académie. Là, c'est quoi? Quand t'es plus green, c'est quoi? Quand t'es pas green, t'es quoi? Il n'y a plus de terme. Il n'y a pas de terme, sauf que là, t'as pas le droit d'aller dans la salle d'académie. T'as pas encore reçu d'audition à l'électromètre. Tu fais juste tes cours de base. Fait que là, t'es perçu comme un nouveau public. T'es plus un green, mais t'es encore un peu nouveau. Il n'y a pas de terme. T'es nouveau, hein. Puis après ça, la prochaine étape, là, quand tu rentres dans la grande académie, moi, j'ai ressenti ça, une genre de fierté, là. Je devenais un vrai scientologue, là. Parce que là, t'étais dans la grande académie. Fait que t'es comme un académicien ou quelque chose comme ça. Non, mais ils appellent ça l'académie. Puis alors que l'autre salle, c'est la salle de cours de base. Quand tu arrives dans l'académie, là, tu commences à étudier les cours majeurs de scientologie. T'entreprends la montée sur le pont, là. Monter sur le pont, c'est suivre des cours, c'est la même chose. Ouais. Le pont, là, c'est le parcours spirituel que Hubbard a mis en place pour passer d'un nul comme moi pis toi à un OT qui est comparable à Dieu. Un tétan opérant. En haut, c'est oui, c'est ça. En haut, c'est OT8. OT8, OK. Puis en bas, c'est les nouveaux comme nous. Puis c'est à ce niveau-là que tu as des routines d'entraînement à la communication, des TR. Tu as le parcours de purification, mais là, c'est des TR, ils appellent ça Upper Induct TRs. Tu vois, c'est le même procédé qu'ils te font faire dans les cours de communication, mais là, c'est des procédés d'audition. Okay. Les exercices que tu t'assis devant une autre personne pendant des heures de temps puis tu la fixes dans les yeux, c'est de l'auto-hypnose. C'est toutes des façons de te mettre en transe pour que tu commences. Parce qu'on parlait tout à l'heure, là, qu'on t'inculque des nouvelles croyances. Oui. Mais la scientologie s'aide pour t'inculquer ces nouvelles croyances-là en te mettant dans des états de transe, dans des états seconds qui sont les TR de scientologie, le parcours de purification. Il y en a d'autres, là, je les connais pas toutes. Je me demandais juste s'il y avait quelque chose. OT8, c'est le maximum. Tu peux pas être plus que OT8. Pour le moment, c'est OT8. Puis il disait, quand il est mort, Hubbard travaillait encore jusqu'à sur OT9, 10, 11, 12. OK, pour rien avoir quand il est mort, Hubbard, il a dit, là, je dois quitter mon corps pour aller développer les nouveaux niveaux d'OT. Je dois quitter mon corps physique. OK. Ça veut dire il est mort à 73 ans. Pour un dieu comme... Titan. Hein? Ah, mais Michel demandait c'est quoi OT, ça veut dire Operating Titan. Oui, le Titan, c'est l'entité spirituelle que plusieurs personnes dans d'autres religions aussi vont dire que notre corps est juste un véhicule.
Ce qui habite le véhicule, c'est... Mais tantôt, on parlait des niveaux de croyance ou des niveaux hiérarchiques, mais là, tu arrives à OT8, ça veut dire que tu dois avoir OT1, OT2, OT3. C'est ça. Puis avant ça, il faut que tu arrives au niveau de clair. Puis avant d'arriver au niveau de clair, tu as 5 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ils n'ont pas de lettres, ceux-là. C'est juste, t'as les cours de base, les cours plus avancés. Oui. À un moment donné, t'as niveau 1, 2, 3, 4, 5. Oui, après, tu arrives au niveau de clair. Quand tu arrives au niveau de clair... LERC, j'imagine, ou comment c'est? C'est LIR, Clear. C-L-A-I-R, clair. Clear en anglais, oui. Clear. Là, tu es supposé d'être débarrassé de ton mental inconscient, que les autres appellent le bank. Le mental dans lequel seraient stockés des engrammes qui te contrôlent contre ton bon vouloir, qui te contrôlent dans certains moments de ta vie. Okay. Tu sais, tu retrouves ça dans le langage psychiatrique, les engrammes, là, tu sais, des restimulations, puis Hubbard, là, il a fondé sa Dianétique, le livre qui a précédé la scientologie, c'était une thèse de Breuer, que Breuer était un élève de Freud, puis Freud a rejeté sa thèse, puis Hubbard a mis la main là-dessus, puis comme par miracle, il a écrit la Dianétique en 2 semaines. C'est parce que la thèse était déjà écrite. Il a changé 2-3 concepts, 2-3 mots là-dedans. Puis ça, c'est prouvé, là. Si je l'ai dit aussi à l'autre entretien, c'est pas moi qui avance ça comme ça. On sait que c'est ça, que c'était la thèse de Breuer. Fait qu'on retrouve des termes, des concepts qui sont similaires à ce qui vient de Freud. Puis c'est ça, quand tu es arrivé à clair, c'est supposé que là, t'as plus de mental réactif, puis t'es supposé d'être complètement conscient de la vie autour de toi. Fait que les couleurs sont supposées d'être plus vifs, tes sens sont supposés d'être plus développés. T'as plus de moments de restimulation là qui vont te mettre dans la vie, qui vont te mettre dans des états de, admettons, tu t'en vas en entrevue pour un nouvel employeur, là, tu sais, ça se peut que si tu as eu des mauvaises expériences dans le passé, ben que ça te nuise dans ton entrevue. Ben si tu étais un état de clair, ben ton passé a plus d'impact sur toi. Tu sais, t'as plus d'engrammes, t'as plus de moments qui peuvent pourraient te nuire dans le moment présent dans ce que t'entreprends de faire. Hey, ça c'est assez beau à vendre quand même comme produit. Oui, que tu vas être comme en contrôle. En parfait contrôle. C'est que tu vas être en contrôle. C'est comme s'il disait que ton néocortex, que que l'avant de ton cerveau, le chef d'orchestre, je dis néocortex, mais je voulais dire cortex préfrontal, que ton cortex préfrontal, ils disent pas comme ça, mais c'est comme si on prétendait, c'est ton cortex préfrontal qui va décider, tu vas être un peu comme débarrassé de tes peurs, tu vas être débarrassé débarrassé de ton subconscient. Oui, c'est ça. Débarrassé de ton inconscient. Ouais. Puis après ça, quand tu arrives dans les niveaux d'OT, là, les niveaux OT1, OT2, te prépares pour le niveau OT3. Le niveau OT3 appelle ça le mur du feu. C'est strictement confidentiel. Hubbard dit que si tu dis aux gens qu'est-ce qu'il y a sur le niveau OT3, les gens peuvent tomber gravement malades puis en mourir. Ah ben oui. Là, quand tu arrives à OT3, c'est là qui est le fameux Xenu, là. Ouais, l'autre enseigne que dans une autre galaxie qui était surpeuplée, Xenu a envoyé des milliards d'êtres sur la planète Terre. Et puis, ces êtres-là ont été envoyés dans des volcans, étaient gelés, puis à un moment donné, ils sont tous dégelés. Puis, en état de panique, puis désemparés, ces pauvres petites bébêtes-là sont venus se greffer à nos corps, à nous. Puis on a toutes, après nous, on aurait toutes des entités qui viennent d'une autre galaxie, qui essayent de prendre notre corps, parce qu'ils sont terrorisés, parce qu'ils savent plus où ils sont. Puis là, il faut leur donner de la thérapie un à un pour s'en débarrasser. Mais pourquoi Hubbard est arrivé ça? Parce que les gens ont bien vu que rendu à l'état de clair, ils avaient encore des problèmes dans leur entrevue de travail. Ils étaient pas supérieurs à avant. Puis là, Hubbard est arrivé. Puis il leur a dit, ben c'est à cause que c'est les êtres qui te parasitent, qui te mettent dans des états comme ça. C'est plus ton subconscient. Là, il est sorti avec ses êtres. Mais hey, il y a des gens qui ont passé des années à thérapeutiser. On en a ici au Québec. Je les nommerai pas parce que je considère ces pauvres personnes-là comme des victimes. Mais c'est pas nécessaire de nommer des gens. Ils ont passé des années, puis dépensé des dizaines, puis des centaines de milliers de dollars pour être supervisés dans ce processus thérapeutique-là, là, en Floride, puis à donner de la thérapie à des êtres imaginaires. Oui, c'est ça. Sur leurs jambes, sur leurs hanches, sur eux autres, pour qu'ils les laissent libres. Puis après, le niveau d'OT, tous les niveaux d'OT après, c'est tout par rapport à ça. Ils appellent ça les body tétans. Les tétans qui se greffent à notre corps.
Body Tatum. C'est capoté pareil, là, la scientologie.